pouvez le lire. Ésaïe, chapitre 51, les 3 premiers versets. Il est écrit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Oui. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Oui. Portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham, votre père. Oui. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Oui. Car lui seul, je l'ai appelé. Oui. Je l'ai béni. Oui. Et lui qui priait. Merci beaucoup. Oui, vous avez dit. Donc, Dieu, vous qui poursuivez la justice, Dieu ne désire voir qu'un seul homme sur la terre. C'est Abraham. Nous tous ici, nous sommes appelés à être des clones d'Abraham. Parce que c'est Abraham que Dieu a multiplié. Ça, c'est l'écriture. Porter les yeux sur Abraham. Ça, c'est l'écriture. Mais je suis étonné. Si j'entre dans la logique qui a été formulée, Abraham était polygame, n'est-ce pas? Modérateur, vous pouvez s'intéresser pendant que je parle. Parce que je sais mieux faire les jeux auxquels il joue. Je connais faire les jeux auxquels il joue. Donc s'ils peuvent se calmer pendant qu'on expose. Calmez-vous pendant que voilà. Le frère Yohan est en train d'exposer. Je suis dans cette logique qui a dit si le père a pratiqué ceci, les enfants doivent impérativement. Mais Abraham était polygame, frère Colombo. Son fils Isaac était polygame. Donc le fils Isaac avait désobéi à Abraham. Bon, Jacob qui était polygame, il a désobéi à son père Isaac, qui était monogame. Lesquels avaient désobéi à son père, qui était polygame. Mais vous tirez ces choses pour vous. J'ai eu horreur de la philosophie. Ne venez pas nous faire un cours de philosophie ici, s'il vous plaît. On parle des Écritures et les exemples sont dans la vie. On a encore évoqué ici, en évoquant Galates 4, que les deux femmes étaient allégories. Mais finalement, on parle de quoi? Le mariage entre Isaac et Rebecca, ce n'était pas une allégorie. Ce n'était pas une allégorie. Mais comment ça? Ça parlait toujours d'église et de son église. Mais c'est cela qui s'empêche aujourd'hui d'être monogame. Mais on parle de quoi finalement? On parle de quoi? On parle de quoi? Adam lui-même. Lorsque vous lisez Romains chapitre 5, président, lisez-moi, le verset 14. Romains chapitre 5. Dans son verset 14. Suivons. Romains 5, verset 14. Suivez s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam était une image, n'est-ce pas? Arrêtez de pratiquer la monogamie. Arrêtez ça. Arrêtez. Parce qu'il était l'image de Christ qui devait venir. Et Christ est venu, oui ou non? Bon, vous continuez à pratiquer ça pourquoi? Vous faites du théâtre. Vous faites du théâtre. Vous faites du théâtre. S'il vous plaît, votre réaction montre que je prêche. Si je ne prêchais pas, vous allez vous taire. Le fait que ça vous touche, c'est que je prêche. vous avez la parole. C'est déjà bien. Je suis
s'il vous plaît, je l'ai dit, je le répète encore. Nous avons suivi les 2 premiers orateurs dans le calme. Les 3e, nous avons suivi, bien qu'on a manifesté notre approbation ou désapprobation, mais nous l'avons laissé parler jusqu'à la fin. Et je vous demande, s'il vous plaît, de laisser le frère Yohanan d'aller jusqu'à la fin. Vous avez dit que je consommais 1 minute, donc je lui ajoute 1 minute. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher modérateur. Je comprends la souffrance de la foule. Vous allez souffrir aujourd'hui. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir sérieusement. Alors, nous rentrons dans la parole de Dieu. Ne nous amenez pas des philosophies ici. Moi, je ne suis pas un philosophe. J'ai horreur de la philosophie selon que l'Écriture le dit. Nous renforçons tous ces raisonnements qui ont été débattus ici. J'ai vu mon frère Petit qui est allé prendre un Corinthien 7 et chaque homme et sa femme. Il dit, vous voyez, ça c'est la suite. Mais c'est pas possible ça. 1 Corinthiens chapitre 7 a été élaboré à raison de quel problème? Mais c'est pas possible ça. 1 Corinthiens chapitre 7 tire sa source de 1 Corinthiens chapitre 5. Il y avait dans l'église de Corinthe un frère qui vivait avec la 2e femme de son père. Voilà le contexte, voilà les faits. Et on avait entre autres apporté ces faits à l'apôtre Paul. Paul a observé, il a vu que les gens étaient incapables de sanctionner un tel cas. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé le tel cas. Et il a jugé sur quelle base? On ne peut juger que s'il y a une loi. Et quelle était la loi que Paul a considérée pour appliquer à ce cas-là? L'apôtre Paul a simplement pris Lévitique 18, Deutéronome chapitre 27, le verset 20, qui disait quoi? Maudit soit celui qui couche avec l'une des épouses de son père, et tout le peuple dira Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Mais comment vous êtes là, vous regardez et vous laissez faire ce cas, alors qu'un tel homme peut être maudit selon l'Écriture? La femme là n'appartenait pas à l'enfant. Ce n'était pas la femme de cet enfant. Non, elle avait un propriétaire. C'était le père. C'est ça de là où la chose vient. Il ne faut pas tomber comme ça, commencer à faire n'importe quoi. Non! S'il vous plaît. Ayons le respect des Écritures. Vous excusez, parfois je suis un peu grippé là. Donc je m'efforce pour me faire comprendre. On doit avoir le respect des Écritures. Voilà la justification de ce que Paul dit. Que chacun ait sa femme. Cette femme-là appartenait à un homme. Et c'était la 2e. Le papa est polygame. On protège les droits d'un polygame. On les protège. L'enfant était passible du même forfait qu'avait il avait Ruben. C'est le même forfait. Et vous savez, lorsqu'Abraham a voulu bénir ses enfants, qu'est-ce que Jacob a fait? Il dit Ruben, prémisse de ma figure, mais tu n'auras pas d'esprit. Pourquoi? Mais tu as souillé la bouche de ton père. Alors là, par contre, il épouse de son père. On protège les droits d'un polygame. On ne touche pas. On ne touche pas. Ça, ce sont les Écritures. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la vie de cette. Et comment? Moi, je suis un fils d'Abraham. C'est la doctrine des apôtres, Mais comment ça? Mais la doctrine des apôtres. C'est la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres. Déjà, moi je crois qu'on aurait arrêté. On aurait arrêté parce que, comme lui-même l'a dit, la doctrine des apôtres.
Ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes. Acte chapitre 28, verset 23. Lisez-nous. Après ça, vous lirez 1 Corinthiens 4, verset 6. Oui. 28, verset 23. Acte 28, verset 23, il est écrit. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Donc, lorsque les apôtres prêchaient pour convaincre, pour persuader, ils se fondaient sur quoi? Lorsque Paul devait condamner les gens de Corinthe qui supportaient ce cas-là, il a pris quelle écriture? Il a pris quelle écriture? Il a pris quelle écriture? Deutéronome chapitre 27, le verset 20. Deutéronome chapitre 23, verset 1er, selon certaines versions, et dans d'autres, c'est les derniers versets du chapitre 22. Et Lévitique 18, il y a autant d'écritures là-bas. Voilà de quoi il est question. On a évoqué les cas de Lot et de ses filles. Mais ces cas-là ont déjà été réglés dans les Écritures. C'est réglé dans les Écritures. C'est réglé dans les Écritures lorsque vous lisez Lévitique. Tu ne découvriras pas la dignité de la sœur. Mais c'est écrit, non? De ton enfant, l'aide de toi, et c'est dessus tout ça. C'est réglé. Là, l'écriture est claire. Mais cette écriture qui érige la polygamie de l'homme, parce que la polygamie c'est un terme générique qui renferme deux notions. La polygamie c'est la relation maritale entre une personne de sexe X avec plusieurs personnes Y. Lorsqu'il est question de l'homme, la polygamie de l'homme s'appelle en bon français la polygynie. Polygynie, c'est-à-dire un homme qui épouse plusieurs femmes. Et la polygamie de la femme, c'est ce que nous appelons la polyandrie. Dieu a condamné la polyandrie et Dieu a agréé la polygynie parce que c'est le mariage de Dieu lui-même. Ézéchiel chapitre 23. C'est écrit noir sur blanc. Galates chapitre 4 que vous avez considéré. Abraham avait deux femmes. Abraham avait deux femmes. Et cet Abraham-là représentait Dieu. Autrement dit, Dieu avait deux femmes. Et ces deux femmes ont donné le fils à Abraham, c'est-à-dire à Dieu. Dieu a des enfants qui sont encore, au moment où vous et moi, nous sommes là, dans la servitude. Ce sont les enfants de Dieu. C'est Israël. Et Dieu a des enfants qu'il a acquis par la femme libre, Sarah qui est notre mère. Nous ne sommes pas sous la servitude. Différemment de nos frères d'Israël. Mais tous deux sommes nés d'un seul père. C'est Dieu qui est notre père. Ça, c'est le témoignage de l'âme. Condamnez Dieu. En terminant ici, je dirais, lorsque vous lisez. Oui, je t'aime, parce que vous venez de consommer la minute que je vous ai ajoutée. Merci beaucoup. Moi, je laisse souvent l'autorité ici. Il y a un modérateur ici, à moins que vous voulez le remplacer. Mais ce n'est pas ce que vous êtes appelés à faire. Alors, lorsque je prends l'écriture, il va même me faire oublier la chose qu'il a dit. Les sens physiques et les sens spirituels. Les sens physiques et les sens spirituels. Bon, comme la chose, il y avait les frères mal dérangés, j'ai pris l'idée que j'avais en tête.
Je vais mettre à ce stade en disant, s'il vous plaît, dans les royaumes des cieux, il n'y aura aucun adultère. Les impudiques, les adultères n'entreront pas. Mais les polygames David, les polygames Abraham, les polygames Jacob, sera au ciel. Les célibataires Jean-Baptiste et les célibataires Jésus, en son humanité, seront au ciel. Les monogames Isaac sera au ciel. Mais les adultères n'entreront pas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le frère Johanna. En tout cas, moi j'ai aimé l'ambiance de débat, sauf vous avez arrêté un tout petit peu le frère Johanna. Quand vous venez dans le débat de l'OECD, il faut savoir qu'il y aura des gens qui confessent contrairement à vous, mais qui auront aussi à défendre leur confession. Préparez-vous à ça. Ok, nous voulons passer aux questions. Et comme nous avons des questions, à part les orateurs qu'on voit ici, il y a d'autres invités serviteurs de Dieu qui vont intervenir lors des questions. Je parle bien lors des réponses aux questions. Là, ils vont se déployer. Nous avons voulu laisser aux autres de poser des questions, mais aux serviteurs de Dieu que nous appelons intervenants qui sont parmi vous, ils seront là pour répondre aux préoccupations de la foi. Donc, nous avons les orateurs qui vont poser, qui vont répondre aux questions. Nous aurons le public qui va poser des questions. Les intervenants vont aussi répondre aux questions. Est-ce que je pourrais empêcher au frère Yohanna de poser la question au pasteur Lopo? Non. Je ne veux pas lui refuser cela. Pour dire que ce soit les orateurs, les intervenants, ils auront aussi à poser la question. Nous donnons 3 motions. Nous voyons 4 motions d'ailleurs. 3 devant et une motion derrière. Nous commençons par la gauche. Nous donnons la parole au docteur Platin. Merci le bureau pour la parole. Sur les invitations, il est écrit la conférence allait commencer à 10h pour se terminer à 14h. Il est 14h dans une minute. La première, qu'est-ce que le bureau va faire? Parce qu'il est déjà 14h dans une minute. Ma motion. Si nous accordons la parole à toutes les émotions que je vois ici, nous allons nous faire au fait du temps. Excusez-moi, s'il vous plaît. Nous allons nous faire au fait du temps inutilement. Ma motion. Que tout celui qui a une question la touche par écrit. Il va vous le faire parvenir. Et vous, le bureau, vous allez commencer à faire le toilettage. Parce qu'il y aura des questions qui seront hors sujet. Vous faites les toilettages. Vous retenez les questions qui cadrent avec les sujets et toutes les questions hors contexte, hors sujet, vous les avez. De ma proposition, ça sera parce que, accorder le temps à tous ceux que je vois ici, comme émotion, nous allons sortir ici à 17h. Croyez-moi, c'est ça ma motion. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, je vous présente le docteur Flavin. Il est aussi un conducteur des pareils cadres. Ici, en modèle, ils se réunissent chaque samedi. Chaque samedi, de 15h, de 10h à 12h. Donc, s'il donne cette motion, c'est en connaissance de cause. Il sait pourquoi il dit ça. Nous passons à l'autre motion. Merci pour la parole de frère Patrick. Moi, c'est le frère Toto. Ma motion est celle-ci. C'est vrai qu'il y a eu des intervenants
principaux, je demande, si possible, avant d'ouvrir le débat, parmi, dans les deux camps, si vous pouvez permettre, ne fût-ce que pour 7 minutes, de l'autre côté, 2 intervenants, un de ce côté, l'autre là-bas, qui puissent ajouter sur ce dont les frères ont parlé, puis vous ouvrez le débat en une seule fois. Ça va vraiment aider. Ok, passons maintenant à l'autre motion. Merci beaucoup. Troisième motion. Au fond, il y avait un doigt. Donc, vous pouvez rester, on vous amène des nouveaux. Allez au fond là-bas. Bon, peut-être pour qu'on le voie, je ne sais pas. Vous êtes libre, pasteur. C'est le frère Guillaume. Je voudrais demander au président de demander à nous. Je voudrais demander au président de demander à nous qui avons posé des questions de ne pas commencer à faire des exposés ou de donner notre point de vue. Une question, c'est une question, ce n'est pas un point de vue. Je voudrais que cela soit bien précis. Merci beaucoup. C'est vrai, on peut bien demander cela. Je vous assure parce qu'on en a l'expérience, ce n'est pas le docteur qui va me contredire. Ce n'est pas tout le monde qui va respecter. Il y aura toujours quelqu'un qui va déposer, même pas une seule personne. Alors, faisons vraiment des choses de manière simple et de manière édifiante aussi. Oui, je vais vous accorder. Donc, on voudrait vraiment entrer dans le vif du sujet du débat et débattre un sujet complexe, mais dans la quiétude, dans le calme, dans la maturité. Nous donnons le dernier motion. Oui, vous pouvez donner. Moi, je peux aller dans le sens de faire Toto, parce que je crois que vous m'avez dit qu'à part les intervenants, il y aura aussi des personnes d'un camp et de l'autre. Moi, c'était avec le docteur qui, Moutombo, il n'est pas là. Il est là. Il est là. Il est là. On pouvait aussi intervenir. Mais comme l'homme de Dieu aussi a parlé le problème du temps, je demanderai ceci. Moi, c'est là parce qu'il y a beaucoup à parler. On ne va pas terminer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accorder même 5 minutes seulement? Il y a là aucune question. 5 minutes, vous donnez de l'autre temps, il fait compléter avec ce que l'autre a parlé. Nous aussi 5 minutes. Moi, dans mes 5 minutes, c'est la communication qui va nous aider à aller aussi pour honorer ce qu'on s'était parlé au téléphone. Ok. Donc on va procéder comme ceci. Il y a deux intervenants qui vont soutenir le pasteur Lokwa et le docteur Kouchou, et 2 autres qui vont soutenir le frère Yohanan et le pasteur Colombo. Mais je ne sais pas si on peut assister à un basculement des camps. Mais les intervenants qui devraient soutenir l'autre soutiennent l'autre camp, c'est un problème. Alors nous accordons aux 4 intervenants, 2 d'un côté, 2 de l'autre, 7 minutes à chacun. Comme ça, prenez votre mal à patience, vous allez poser des questions. Alors, pour nous faciliter la tâche, prenons la proposition du docteur Clara. Écrivez vos questions, mais on ne va pas empêcher aux autres qui préfèrent poser des questions verbalement de le faire. Mais pour gagner le temps, écrivez vos questions, ça va nous aider. Mais si on va vous accorder le niveau pour poser la question, alors suivez la version qui a été donnée par le pasteur Guillaume, c'est-à-dire être concis, précis et demeurer dans le vif du sujet. Nous donnons maintenant les paroles aux intervenants. Nous donnons la parole à Frère Guillaume, à qui nous accordons juste 7 minutes, pas plus. Vous avez la parole. Et il y a la chair devant. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire au peuple de Dieu que l'Église
l'épouse du Seigneur n'est pas bâtie que sur le fondement des apôtres. Donc ça c'est un mensonge. L'église du Seigneur est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes et Christ la pierre angulaire. Donc la première chose, président, on devait déjà même corriger les titres de cette conférence. Parce que l'église du Seigneur est basée sur la doctrine des apôtres et des prophètes et Christ la pierre angulaire. Deuxièmement, j'ai entendu les gens parler ici, les frères parler, mais les gens oublient Jésus-Christ. La parole est ici de la polygamie. La parole, Christ. Tu lis Matthieu 1, commence au verset 1 et tu sautes au verset 6. Prends, lis. Tu peux prendre. Mais c'est la même. Rapidement. Ok, Matthieu chapitre 1, je commence par le verset 1. Verset 1 et puis tu sautes au verset 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Va au verset 6. Ils peuvent lire. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Vous avez entendu? Dans la femme d'Uri que David avait pris, Jésus-Christ est sorti d'elle. Donc celui que vous appelez la parole ici, parole, est ici de la polygamie. Mais je vais le dire pour vous. Vous ne croyez plus à ce qu'il est écrit. Jésus est sorti, quand on dit Jésus fils d'Adam et fils de David, Jésus fils de David, on voit la femme pourrie duquel le Seigneur Jésus-Christ est sorti. La polygamie est biblique. Deuxième vérité, parce que vous parlez ici de l'église, de la maison de Dieu, de la maison de Dieu. Mais vous ne savez même pas l'origine de ce terme-là. Prends Luc 4.1, 4.11. Et puis on va revenir dans la nouvelle alliance. N'ayez pas peur, frère. On est ici pour ça. Prends Luc 4.11. Personne n'ose faire la vérité, frère. Luc chapitre 4. Non, 8, 4 et 11. 8. 11. Celui qui trouve ça peut dire. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent: nos enfants témoignent que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui tout l'été ont bâti la maison d'Israël. Israël a bâti la maison d'Israël. Combien? Toutes les fois? Toutes les deux. Donc les dieux qui a bâti la maison d'Israël, c'est les deux femmes. Vous venez aujourd'hui, vous dites que non, cette maison-là ne peut pas être ces deux femmes. Je vais vous montrer cette écriture-là maintenant dans l'Hébreu. On va comprendre la montée pour ça dans la yoga philosophie. 3D, celui qui voit Hébreu 3D, je peux lire ça. Cette maison d'Israël dont on parle aujourd'hui, vous allez comprendre. Je vais lire Hébreu 3D. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fils Moïse dans toute sa maison. La maison dont nous parlons ici, c'est la maison d'Israël dont je venais vous dire là. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fils Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison n'a plus d'honneur que la maison. Verset 6. Mais Christ
l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous avons glorifié. Donc cette maison-là, qui a été bâtie sur les terres, qui a été transposée ici, de l'autre côté, cette maison-là, c'est nous. Le plus rien là, nous formons cette seule maison. Le frère a dit ici, non, on ne peut pas prendre le mariage polygamie parce que les mecs étaient les premiers à prendre. Mais quittons aussi des filles. Quittons les filles parce que Caïn était le premier à bâtir les filles. Mais pourquoi nous restons dans les filles? Donc ce sont des arguments. Moi je croyais que les intervenants ici allaient nous dire, voici le verset qui dit que la polygamie n'est pas... Parce que Dieu que vous servez et nous, c'est Dieu-là est à la fois polygame, monogame et célibataire. Maintenant, ah oui, si vous voulez les critiques, nous donnerons. Alors maintenant dans Genèse 1, moi j'aime. Parce que frère, les deux pasteurs qui sont là, les deux frères, ils venaient dans l'église, le mariage de Rachid. Parce qu'ils ont dit qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais quand ils bénissent le mariage chaque jour dans vos églises, ils disent que les désirs de la femme se rapporteront vers qui? Vers son mari. Au commencement, c'était comme ça. Vous voulez que je vous montre que c'est après la chute? C'est après la chute. Alors, pourquoi vous ne bénissez pas le mariage selon le commencement? Et puis au commencement là, l'homme était égal à sa femme. La femme, les désirs de la femme n'étaient pas encore portés vers l'homme. Il dit tout de même des Écritures. Totalement, Genèse 3. Pensez déjà ajouter. Oui, je lis avec lui. Je chie. Vous avez déjà consommé toutes vos minutes. C'est tout. Genèse 3, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous deviez bénir le mariage selon avant la chute ici. Parce que là-bas, il y avait un seul homme et une seule femme. Et pire que ça, moi c'est ce qui m'étonne. Vous dites, mais au commencement, il n'avait pas été ici. Mais au commencement, il n'y avait que deux individus qui ne pouvaient pas être différents. Parce qu'il n'y avait que Adam et Ève. Comment voudriez-vous qu'il y ait polygamie alors qu'il n'y avait que deux individus? Confusion. Donc, frère, donnez-nous les critiques. Parce que tout ce que les frères ont dit, je vais vous montrer, parce que le roi demandait de jeter, 2 Corinthiens 11. Je vais vous montrer que Jésus se présente aussi. Quand il enseigne, il présente Jésus comme un polygame. Écoutez-moi. Car je suis jaloux de vous. Vous qui? Église, plusieurs femmes. Jaloux de vous. Vous. Dis jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Prenez vos Bibles et regardez. Plusieurs fiancés. Je vous ai, c'est comme ça on va vous expliquer c'est quoi l'église. Je vous ai fiancé à un seul époux. Plusieurs fiancés individuellement, on vous amène vers un seul époux. Je veux bien. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est l'époux. À un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge. Vous voyez c'est plusieurs femmes et présentées par le Seigneur comme une vierge. Suivez. C'est la même écriture. C'est la même écriture que vous avez vu là-bas.
de deux femmes, il a formé une seule maison. Donc vous ne pouvez pas écarter le pluriel là qui forme un seul. Parce qu'aujourd'hui, cette maison-là, je vais dire là. Ok, je rentre. Donc vous voyez que les fiancés plusieurs, les deux femmes là qui ont formé la vie, comme je vous ai dit, une seule maison. Donc c'est plusieurs, on parle l'épouse. C'est pas comme si vous comprenez. L'épouse, dans les langages hébraïques, juifs, c'est plusieurs formant un seul. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup. Essayons un peu. S'il vous plaît. Essayons un peu de laisser l'intervenant évoluer. Laissons un peu l'intervenant évoluer. Parce que si nous sommes venus ici, c'est pour écouter justement et les orateurs et les intervenants. Même si quelqu'un parle contrairement à ce que vous croyez, essayez de bien le suivre, ça vous permettra d'aller encore mieux méditer pour savoir contrer pareille déclaration, au lieu d'empêcher l'intervenant, l'orateur, d'évoluer dans son intervention. Alors, nous donnons encore 7 minutes à un autre intervenant. Nous appelons l'apôtre Moucham, David. Montrez tous les critiques. Voilà. Bien aimé. Les critiques, les amis. Moi, donner 7 minutes. Mais moi, il y a tellement beaucoup de choses à parler. Les gens ébellés. Si je commençais à intervenir, je dis ok, aussi quand. Mais la ligne n'a circonscrit intervention en Gaï parce que j'ai suivi le bien-aimé Colombo et le bien-aimé Yohana. N'a qu'un autre moyen pratique. Ma soeur, je pense que là, je vois un exemple, parce qu'il y a des questions. Si tu peux venir, je m'excuse. Je m'excuse. Bandeko, exemple. Là, dans vos interventions, vous avez martelé sur l'adultère. Je vais maintenant poser ma question, mais avec cette illustration. Supposez que je suis marié à la sœur. Elle est ma femme, j'en vais lier. On peut aller même à l'ignorance, ce n'est pas un problème. La polygamie maintenant, ce que vous êtes en train de dire pour la polygamie, je peux prendre aussi cette sœur, légalement la balayer, je n'ai commis aucun péché. C'est ça mon modèle. C'est comme ça l'histoire. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Si je suis avec elle, elle est mon épouse, et que je prends une, deux ou trois ou quatre, cinq autres femmes, je n'ai pas commis adultère. Mais je me pose la question, et c'est la question que je vous pose. Le Seigneur Jésus dit ceci. Bien que c'était dans les cas de divorce, mais il dit dans Matthieu chapitre 19, verset 9 à l'Oribol. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, la bengalier, à celle qui est l'infidélité. Le Seigneur dit, et qui en épouse une autre, il épouse une autre, elle, la bengalier, à celle qui est l'infidélité. Si je prends celle-ci, Jésus dit que j'ai commis adultère. Je peux revenir de tout. Parce que dans la polygamie, si même je prends une autre, 2, 3, 4, 5, je ne suis pas adultère. Mais comment le Seigneur Jésus, merci, comment le Seigneur Jésus me dit que si j'ose prendre une autre, et il dit, il veut m'épouser, si je pousse une autre femme, après avoir
depuis que je deviens adultère. Ma réponse à ma propre question qui ne vous engage pas est que si ma soeur, elle n'a pas été infidèle et que je la chasse, si je épouse une autre femme, Jésus m'appelle adultère. Pourquoi? Parce que le lien du mariage avec la première n'a pas été rompu. Elle n'a pas commis l'infidélité. Jésus dit, celui qui viendra l'épouser, elle est dans l'adultère. Pourquoi? Malgré qu'elle est allée, mais le lien du mariage n'a pas été rompu. Alors, dans les sujets, parce que quand tu vas me mener à le polygame, s'il vous plaît, suivons l'intervenant. La Bible, Abraham a dit ça. Maman Sinaïe, ça va monter. Et puis, Aïe Kobotana Aga, si ma maman Aga, ça va monter. Si ma Aïe Kobala, Ketura, et ça va monter. Mais par rapport à Basi et Mélé, la Bible dit qu'Abraham avait plusieurs concubines. Et là, le temps me manque pour expliquer la différence entre les concubines et les femmes. Ma question est celle-ci. Je reviens là, mon frère. On se connaît. Nous confessons que la mort rend libre l'un des conjoints, n'est-ce pas? Ceux qui m'ont pas cousu, il est libre parce que l'un du mariage peut être rompu. Nous croyons aussi que l'adultère de la femme peut rompre le mariage entre l'homme et sa femme. Moi, c'est comme des combats à la moitié. Mais pourquoi Jésus te dit que si toi, ta femme n'a pas commis adultère au Benganier, au Balima si nous faisons adultère? Et puis on reviendra maintenant en privé. Je ne sais pas ça. L'enseignement que Jésus m'a donné m'a autorisé de vous poser la question pourquoi Jésus taxe cet homme à adultère. J'ai dit, je vous remercie. Alors, s'il vous plaît, il y a le pasteur Lokwa qui s'était excusé déjà bien avant parce qu'il avait un autre programme. La faute, c'est à nous parce que nous avons commencé en retard. C'était prévu que l'on commence à 10h et d'arrêter à 14h. Et voilà maintenant que nous avons commencé à 12h30 passées d'ailleurs. Et il est 14h25. C'est pourquoi le pasteur devait aller répondre à un autre rendez-vous. Alors, nous avons écouté les uns et les autres, les orateurs et les intervenants. Nous ajoutons encore deux intervenants, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Après, on attaque maintenant les questions-réponses. Nous donnons la parole au frère Charles. 7 minutes. Shalom. 7 minutes, je dois capitaliser rapidement. Je vais dire ceci aux enfants de Dieu, les véritables. Le mariage polygamique n'est pas un péché. Toutes les formes
mariage. Que ce soit le mariage. Laissez l'intervenant parler calmement et n'empêchez pas de parler, s'il vous plaît. Je disais ceci. Toutes les formes du mariage sont bibliques. Et toutes ces deux formes du mariage viennent du Seigneur. Que ce soit la monogamie et la polygamie, les deux formes du mariage sont bibliques. Ce n'est pas un péché. C'est le même Elohim qui avait donné à Adam une seule femme. Vous connaissez le verset. Le même Elohim a donné à David plusieurs femmes. Personne ici ne me dira que ce n'est pas Dieu, le créateur, que David qui a donné à David plusieurs femmes. Parce qu'il a dit à David, à travers Nathan, moi, Elohim, je t'ai donné les femmes. Qui es-tu, toi, pour dire que ça ne vient pas de Dieu? Parce que c'est lui qui a posé l'acte, dit clairement à David, c'est moi, Yahweh, qui t'a donné plusieurs femmes. Et si cela était peu, Dieu aurait ajouté. Vous voyez? Dieu a donné à Adam plutôt, une seule femme, et il a donné plus tard à David plusieurs femmes. Le même Elohim. Alors je ne comprends pas la logique des serviteurs de Dieu, soi-disant les serviteurs de Dieu. Comment est-ce que devant Comment expliquez-vous devant des actes sans péché du Créateur? Vous pouvez discuter avec le Créateur, des actes du Créateur. Vous venez ici avec votre courage. Oui, non, ça c'est un péché. Donc la polygamie c'est un péché. Mais c'est Dieu qui a donné à David. Vous voulez dire qu'Elohim a péché? Elohim peut pécher. Elohim a fait péché à David. C'est ce que vous voulez dire? La parole de Dieu ne change pas. Elohim est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. À moins que vous voyez le Dieu. Alors, j'ai entendu le frère dire ici que aucun polygame n'est béni. Mais ça, c'était blasphème. Il avait dit ça. Avec aucun polygame n'est béni. Alors, quand il prendra la parole, il me dira Abraham était béni, oui ou non. Alors, il tombe. Je risque de lui dire, de le faire savoir. Vous risquez de tomber sous la malédiction. Parce que Elohim avait dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Abraham, l'ami de Dieu, l'ami du Seigneur, Abraham, le père de la foi. Si tous ceci, nous disons, nous sommes les enfants de la foi, nous sommes les enfants d'Abraham. Et c'est Abraham ici, Dieu l'a béni. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Lui, il dit, donc, aucun polygame n'est béni. Donc, Abraham n'est pas béni. Donc, il continue le Créateur. Parce qu'il veut satisfaire les femmes sur la terre. Alors, il peut dire avec courage. Alors, je vais l'inviter. Bon, parce que mon frère, le pasteur, l'autre est parti. J'allais les inviter tous les deux. À partir d'aujourd'hui, qui ne croient plus l'apôtre Paul, qui ne prêchent plus les épîtres de Paul, et qui n'aient plus confiance en Paul. Oui, l'apôtre Paul, lui l'a appelé le majeur. Je suis d'accord avec lui.
Non, c'est Jésus. Bon, soit. L'apôtre Paul, l'apôtre des nations, a soutenu un papa polygame. Là, je suis dans la nouvelle alliance. A soutenu un papa polygame à qui l'enfant avait bafoué ce droit parce qu'il avait pris la deuxième femme de son père. Et l'apôtre Paul, qui était chargé de nous instruire, il vient, il tire l'assemblée et cet enfant devait être chassé. Il a défendu le droit d'un papa polygame. Est-ce que mon pasteur, on va continuer pour croire l'apôtre Paul comme un véritable apôtre? D'abord, crois-tu que l'apôtre a défendu le droit d'un polygame? Est-ce que l'apôtre a mal agi? Paul a défendu ce papa polygame. Il a mal agi. S'il a mal agi, vous allez me donner les versets. Je vois quel verset. Et on venait tout à l'heure de nous embobiner ici sur la notion de l'adultère. Très mal comprise, mon frère. Vous avez très mal compris le verset. Je vais relire le verset et je vais m'arrêter là pour je prends Matthieu chapitre 5 verset 30. Le Seigneur Yeshua Hamashiach dit ceci. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, écoutez bien, sauf pour cause d'infidélité, c'est français ici, vous comprenez ça? C'est ce que vous avez dit là. Au sein d'une autre alliance, sauf pour cause d'infidélité, ça signifie en dehors, il y a infidélité. Si tu répudies ta femme, en dehors, il y a infidélité, vous l'exposez, comme vous avez ma soeur ici. Vous la chassez dans votre maison, sans qu'il a ça l'adultère. Vous l'avez exposée. Pourquoi? Parce qu'elle serait tentée d'aller se remarier. Or, Romains chapitre 7 interdit à la femme mariée d'aller devenir la femme d'un autre homme pendant que le premier mari est vivant. Matthieu 19, Matthieu 19, verset 9. Matthieu 19, voici écrit. Matthieu, qui a écrit Matthieu? S'il vous plaît. Qui a écrit l'évangile à Matthieu? C'est Matthieu, non? Qui a écrit dans Matthieu 5? On n'a pas qu'à se contredire. Tu avais mal compris. Matthieu 5 est clair. Très bien, Matthieu 19. Donc, si voilà, si vous répudiez votre femme, en dehors, il y a quel adultère, vous l'avez exposée à devenir adultère parce qu'elle serait tentée d'aller se remarier pendant que son premier mari est encore vivant sur la terre. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, conseille aux femmes que la femme ne se sépare pas avec son mari. Si elle est séparée, qu'elle se réconcilie avec son mari. Et si la femme est séparée avec son mari, qu'elle reste seule, sans se remarier. Pourquoi Paul dit ça? Parce que le premier mari est vivant, alors comment on va s'en soucier? Vous avez débordé. Merci, il y avait beaucoup à dire. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le tout dernier intervenant. Après, viendra la séance de questions-réponses. Et dans la séance de questions-réponses, en tout cas, essayez de bien suivre les réponses. Et je demanderai à tout celui qui a une question de faire guider dans le passé avec de papier pareil. Au fait, c'est ça qui attache. Écrivez vos questions et on va
lire les questions, ça nous donnera l'avantage de grouper les questions qui ont un même sens. Parce qu'on peut avoir 10 questions et à un même sens, on peut